Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous passez un bon début de semaine. On va faire une guidance aujourd'hui sur le thème angélique. J'ai des messages à vous faire passer des anges et des archanges. Cette nuit, j'ai ressenti la présence des archanges, de l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël. Et je ne sais pas pourquoi, et j'ai ressenti vraiment, on m'a dit de vous faire une guidance sur les anges et les archanges aujourd'hui. J'ai des messages importants à vous faire passer. Je ne sais pas encore lesquels, mais une chose est sûre et certaine, c'est que je dois vous faire cette guidance sur les anges et les archanges. Vous en avez besoin certainement. En tous les cas, ils ont des messages à vous communiquer à travers cette vidéo, à travers moi. Donc j'en suis vraiment honorée. Cette nuit, je vous assure, j'ai ressenti leur présence. Et on m'a dit vraiment de faire une guidance avec les archanges et les anges aujourd'hui, avec Maman Marie aussi. Voilà, donc on va commencer par purifier, j'ai brûlé de l'encens et je vais purifier les énergies avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti mes petites étoiles. Installez-vous, prenez un petit verre de jus, de ce que vous voulez, une tisane, un thé, un plaid. Relaxez-vous, détendez-vous, respirez profondément. Inspirez, soufflez et détendez-vous. Voilà, on est parti, on commence. Voilà mes petites étoiles. Alors on va commencer comme d'habitude avec l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous pour cette guidance. Alors, j'ai l'ange du bonheur. Bon bah écoutez, c'est super. La paix, la clé du bonheur, l'ouverture. Magnifique carte, hein, magnifique ange. Regardez cet ange comme il est beau. Avec cette couleur rose qui va parfaitement avec la déco. Et ce blanc immaculé. Donc c'est l'ange du bonheur. Le bonheur arrive mes petites étoiles. C'est pour ça que je vais vous faire cette guidance aujourd'hui. C'est vraiment des beaux messages en tous les cas hein, que je ressens qui vont arriver là tout de suite. L'ange du bonheur, le bonheur est avec nous. Vous avez la clé du bonheur, la paix. Alors, on va le mettre où l'ange du bonheur? On va le mettre ici. Ou ici, près de Maman Marie. Voilà.
Est-ce que vous le voyez bien? Comme il y a de la luminosité. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Voilà, donc l'ange du bonheur est parmi nous. Donc déjà, ça commence bien, des belles énergies. Alors, on va prendre l'archange Michael de Dorine Virtue. J'ai vraiment des beaux messages à vous faire passer, des messages importants. C'est ce qu'on m'a dit cette nuit, des messages importants pour tes petites étoiles. Allez, on purifie l'oracle. S'il te plaît, archange Michael, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles, pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo, les personnes qui sont sur cette chaîne abonnées ou pas abonnées mais qui viennent regarder cette vidéo. Merci de lui passer des messages, s'il te plaît, archange Michael. Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, les 2 cartes, c'est garder les yeux sur l'intention visée. Gardez les yeux sur votre but, mes petites étoiles, sur l'intention visée. C'est un message très très fort. Ne perdez pas des yeux votre intention, votre but, votre rêve. On vous dit de garder les yeux fixés sur votre but, sur votre objectif. D'accord, mes petites étoiles? Donc ne lâchez pas. Et hier, on vous le disait avec Ganesh, la persévérance. Aujourd'hui, c'est pareil. L'archange Michael vous dit de garder vos yeux sur vos buts, sur vos rêves, sur votre intention que vous visez. D'accord? Avec un arc. Voilà, on est vraiment en train de vous dire qu'il faut viser droit vers votre but, vers vos rêves. Gardez votre vision droite sur votre objectif. Alors, la prière avec l'archange Michael. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà. L'archange Michael va vous rassurer, va vous aider à réaliser vos rêves. En tous les cas, pour moi, ça parle vraiment de réalisation de rêves et de garder votre objectif et vos rêves dans votre ligne de vue. D'accord? La deuxième carte qui est tombée, c'est soyez doux envers vous-même. On vous demande vraiment d'être doux envers vous-même, de ne pas être trop difficile, d'être trop perfectionniste ou être trop dur avec vous, exigeant avec vous-même. Soyez doux, soyez dans la bienveillance. Comportez-vous avec vous-même comme vous vous comportez envers autrui. D'accord? Moi, je ressens que vous apportez beaucoup aux animaux. Hein, vous soutenez les animaux, la cause animale, le bien-être animal. Vous êtes proche des animaux. Vous êtes quelqu'un de doux et vous apportez votre douceur à votre entourage et aux gens qui vous connaissent. Vous êtes là, vous les soutenez, vous les dorlotez, vous les soutenez, vous les portez, vous leur apportez beaucoup. Mais aujourd'hui, on vous demande aussi d'être pareil avec vous-même. D'accord? Alors, apportez-vous aussi un peu des moments calmes, des moments cocooning. Faites ce que vous aimez. C'est important de nourrir votre âme et ça, j'arrête pas de vous le répéter. Il faut vraiment faire des choses que vous aimez pour vous et être doux avec vous. Prenez soin de vous. Alors, la prière. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dit et fait. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Magnifique carte. Hein. Alors, ça c'était l'archange Michael. J'ai l'archange Raphaël. Non, l'archange Gabriel, pardon. J'ai pas pris l'archange Raphaël. Bon, on aura peut-être un message plus tard avec un autre... Alors, l'archange Gabriel.
Qu'est-ce que l'archange Gabriel veut vous dire à travers moi? Allez. Archange Gabriel, c'est le messager de Dieu, hein. C'est l'archange Gabriel qui a annoncé à Marie qu'elle allait porter l'enfant de Dieu. Allez, s'il te plaît, archange Gabriel, merci de nous passer un message ou des messages pour nos petites étoiles qui regardent cette vidéo. Alors, j'ai coupé. Et les deux coupes, j'ai exprimé votre vérité intérieure. Moi, je ressens qu'on vous demande vraiment d'être vous intérieurement. Laissez jaillir ce qui est en vous. Communiquez, parlez plus ouvertement, plus librement de ce que vous êtes intérieur. Il faut vraiment assumer et refléter votre être intérieur, ce que vous êtes au fond de vous, au plus profond de vous. Je ressens que vous avez certainement des choses en vous qui sont en mode veille, que vous aviez au fond de vous depuis toujours. Un peu comme moi avec la peinture, le dessin, c'est quelque chose que j'avais mis en veille depuis 30 ans. C'est pas rien, 30 ans. Je dis 30 ans, attendez, je calcule, oui, enfin un peu moins que 30 ans, peut-être 25 ans. Mais il faut vraiment, vous savez, à un moment donné, ça a besoin de sortir. Votre créativité, si vous en avez, a besoin de s'exprimer. C'est se mourir un peu de ne pas être soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes comme moi, que vous avez un don, que vous avez des qualités médiumniques, vous avez quelque chose qui veille en vous, quelque chose que vous aimez, que vous laissez, vous avez étouffé en fait, que vous avez étouffé parce que vous n'assumez pas ce que vous êtes, et ben c'est comme si vous laissiez mourir un petit peu une partie de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là aujourd'hui on vous demande vraiment de laisser jaillir votre vérité intérieure et d'exprimer votre vérité intérieure, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vos travaux créatifs sont encore plus splendides s'ils reflètent des sentiments et des pensées authentiques. D'accord? Donc certainement que vous êtes créatif ou créatrice ou créative et qu'on vous demande vraiment de vous exprimer, de créer avec vos sentiments et vos pensées authentiques. Alors ensuite, j'ai la carte de la sensibilité. Moi, je ressens que vous êtes quelqu'un de très sensible. De toute façon, pour être créatrice ou créative ou créatif, pour créer, il faut avoir une sensibilité. Pour avoir un don, pour ressentir les choses, il faut être très sensible, méga sensible. Si vous n'aviez pas ça, vous ne pourriez pas sentir les choses. Moi-même, je le suis. Et grâce à Dieu, c'est pour ça que je ressens les choses et que j'arrive à créer et que j'ai ça en moi. En tous les cas, on vous demande réellement de ne pas avoir de culpabilité par rapport à cette sensibilité que vous avez à fleur de peau, de ne pas rejeter votre sensibilité parce que ça fait partie de vous et que sans ça, vous ne seriez pas ce que vous êtes, d'accord ? Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Ben, vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors, je vais baisser le téléphone parce que je sais que vous aimez bien voir les cartes. Hop, maman Marie, voilà. Donc, clairement, exprimez-vous et laissez votre sensibilité s'exprimer, d'accord ? Ne retenez pas votre sensibilité, ne retenez pas vos larmes, ne vous retenez pas si vous sentez des émotions en ce moment. Ça va parler à quelqu'un, je sais, j'ai échangé avec elle ce matin. Et moi-même, j'ai eu beaucoup d'émotions qui sont ressorties avec la nouvelle lune. J'en ai déjà parlé sur les autres vidéos. Et
Et c'est normal, en ce moment, on est en pleine transformation, mutation, élévation énergétique. Et, euh, et je ressens que l'univers vous a donné cette sensibilité, c'est pas pour rien. On a besoin de gens sensibles dans ce monde, d'accord? Et on a besoin que votre sensibilité s'assume, vous comprenez? Assumez votre sensibilité parce que c'est un don, c'est une qualité. Ce n'est pas un défaut. Beaucoup de gens voient la sensibilité comme un défaut, c'en est pas un, au contraire. Alors, ah bah j'avais pas vu, dis donc. Il y a une carte qui s'est retournée toute seule, dites donc. Regardez un peu, si c'est pas incroyable. Et quelle est cette carte? Pratique quotidienne. Et je vois une femme avec un pinceau et de la peinture et une toile qui est en train de peindre, en train de créer, en train de s'exprimer, de faire jaillir sa sensibilité, ses émotions. Ben voilà, c'est ce que je dois faire et ce que vous devez faire. D'accord? Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous sentez à l'aise et confiant. Voilà. Plus vous allez pratiquer le dessin, la peinture, ce que vous aimez faire dans la créativité, et plus vous allez vous sentir à l'aise et confiant, ça va vraiment vous apporter la confiance en vous parce que vous allez pouvoir être vous-même et laisser jaillir votre profondeur d'âme et vous allez être reconnu par rapport à ce que vous avez au fond de vous, votre vraie nature. C'est important. Vous voyez? Allez, encore une autre carte. Lâcher prise. Alors, il y a deux cartes collées, comme par hasard. Alors, on vous dit lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, mes petites étoiles. D'accord? Et encore une fois, je sens quelqu'un peut-être qui souffre en ce moment, qui attend quelqu'un. Hein? Je vois, là pour moi, c'est l'archange Gabriel qui vient vous annoncer quelque chose d'important et vous rassurer. On vous demande de lâcher prise, de faire confiance à l'univers, d'être patient ou patiente. Les choses arrivent toujours au bon moment. Moi-même, ce matin, j'attendais quelque chose depuis longtemps. C'est arrivé ce matin. Voilà. Et je sais que c'est arrivé au bon moment. Lâcher prise. Alors, lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Voilà, laissez vos problèmes à Dieu. Mettez-les au pied de la croix. Quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre religion, laissez tout ça au divin parce qu'il s'en charge et les choses arrivent au bon moment, à l'instant prévu divin. D'accord ? C'est pour ça que ça ne sert à rien de se soucier, d'essayer de contrôler quoi que ce soit ou de pousser les choses pour que ça aille plus vite. Parce qu'il y a un temps à tout. C'est écrit, le divin s'en occupe. Et je vois que on vous demande de lâcher prise. Hein. La carte qui était collée au dos, c'est les obstacles se dissipent. Il y a des obstacles qui vous inquiètent, qui vous tracassent, mais ça se dissipe. C'est en train de se régler, c'est en train de se résoudre. Moi-même, ce matin, il y a quelque chose qui s'est résolu et j'en suis vraiment ravie. Grâce à Dieu, j'ai lâché prise, j'ai laissé entre les mains de Dieu ce tracas que j'avais. Ça faisait plusieurs temps et c'est arrangé. Vous voyez comme quoi les choses arrivent toujours au bon moment. Ça ne sert à rien de stresser, d'avoir peur, il faut faire confiance. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils sont maintenant dissipés. On vous dit que d'avoir peur, ça vous met des obstacles, c'est ça qui vous empêche les choses d'arriver. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en le divin, en les anges, les archanges. D'accord ? Et les obstacles sont en train de se dissiper. Il y avait des obstacles dus à vos peurs, à vos appréhensions, mais ils sont maintenant finis et dissipés. C'est en train de se résoudre en effet, tout à fait. Moi je ressens qu'il y a une énergie là qui est en train de se débloquer et la créativité, ça parle aussi de renaissance, de naissance, de nouveaux projets et des choses qui se mettent en place.
D'accord? On vous demande vraiment de faire confiance. C'est pas pour rien qu'on m'a demandé et qu'on m'a poussé depuis cette nuit à faire une guidance avec les anges et les archanges. Voilà. Bon, en d'autres decks, c'est la même carte que j'avais en coupe. Hein, donc, ils confirment et ils appuient le fait d'exprimer votre vérité intérieure. D'accord? De ne pas chercher à être quelqu'un d'autre ou pas chercher à être quelqu'un pour, aux yeux de votre entourage, avoir de la reconnaissance. Parce que ça ne sert à rien. Hein. Il faut vraiment être vous. Dieu vous a fait parfaitement comme il le désirait, pour une mission, pour une chose bien précise. Vous êtes parfait aux yeux de Dieu. Vous êtes exactement comme il le souhaitait. Il vous a fait vraiment avec les bonnes qualités et tous les défauts aussi que vous avez, mais c'est pour une bonne raison. On a des qualités, on a des défauts, comme on n'est jamais parfait, mais aux yeux de Dieu, on est parfait. C'est pas pour rien qu'on a telle chose ou telle chose. D'accord? Voilà. Donc, ça me parle de vérité intérieure, ça me parle de vérité tout court. Il y a des vérités, il y a des choses qui vont rejaillir, ressortir de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre le tarot des archanges de Dorine Virtue, que j'ai pas pris depuis longtemps et que j'adore. Toujours des beaux messages avec ce tarot. Alors, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais aussi un petit peu le purifier, s'il vous plaît, les anges, les archanges. Merci de me passer des messages clairs et précis. On en a déjà un. On a le roi de Michel. Donc, c'est pas n'importe qui, hein, c'est le roi. Des principes rationnels, ambitieux et respectés. Pour moi, il y a un roi là qui est dans votre cœur. Vous êtes le roi. Il y a quelqu'un qui arrive. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. On vous demande encore une fois d'être vous et d'être intègre. D'accord? Dans une situation, dans une relation, il faut être vous-même. Il ne faut pas essayer encore une fois de faire des choses qui sont pas qui sont pas vous, réellement vous. Et laissez la place à la sagesse, à l'objectivité. Prenez de la hauteur. Soyez intègre. Une situation doit être gérée avec l'honnêteté parce que vous êtes quelqu'un d'honnête. Et on vous parle de communication. Une bonne communication avec votre roi peut-être, hein, ou votre reine selon votre... si vous êtes un homme ou une femme. Pour moi, il y a de la communication. Communication qui arrive avec un roi, avec quelqu'un qui a des principes rationnels, ambitieux et respectés. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est respecté, quelqu'un qui a une certaine ambition, qui a réussi dans la vie. En tous les cas, je vois une forteresse, un château, une tour là. La tour, pour moi, c'est le changement. Un grand changement avec ce roi. Et les colombes, il y en a deux. Je ne me trompe pas, il y en a deux. Donc, pour moi, ça parle de couple. Ça parle de paix. Et on vous parle d'un chemin. Le bon chemin fleuri de chaque côté. On vous guide vers votre roi. Votre roi tant attendu pour avoir la paix. Ouais. On vous dit que les obstacles sont dissipés par rapport à ce roi ou à cette reine. Alors, on va regarder. Encore une fois, vous voyez, malgré que ce ne soit pas au début, je ne pensais pas passer sur une guidance sentimentale, hein, en passant par les anges et les archanges, je ne pensais pas, mais on vous parle encore d'amour. Hein. Je ressens les énergies d'amour avec un roi, des obstacles qui se dissipent. Donc, s'il vous plaît, les anges, les archanges, merci de me passer des messages précis et clairs pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. En tous les cas, on a l'ange du bonheur, vous avez la clé du bonheur, il y a une ouverture. Si vous étiez en non-communication, ça me parle d'ouverture, hein, de bonheur, de paix encore une fois. Hein. Alors, j'ai le 7 de Gabriel.
Alors, c'est bien une histoire entre une femme et un homme. Regardez. Il y a un homme et une femme et je vois cette femme sur ce cheval ailé qui rejoint son roi. D'accord? Il y a vraiment une sensation d'action, de mouvement, d'aller de l'avant. Avec le 7 de Gabriel, Gabriel c'est l'archange de la communication, de révélation. On vous dit en tous les cas que là, il y a quelque chose qui... vous allez rejoindre un roi. Pour moi, vous allez retrouver un roi, et pas n'importe quel roi, parce que c'est le roi de Michel. Donc c'est les énergies de l'archange Michael, c'est quelqu'un de très protecteur. Pour moi, c'est toujours la suite des tirages que je vous ai fait journaliers. Ça me parle. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place avec le 7 de Gabriel. Hein. Revendiquez votre place, prenez place auprès de votre roi. D'accord? Ayez confiance et défendez vos convictions, on vous dit. Défendez votre point de vue. En tous les cas, ça me parle de justice divine, de choses éclairs, des éclairs, éclaircissements, justice divine, quelque chose d'imprévu, soudain qui arrive. Hein. Je vais boire un petit peu d'eau, excusez-moi, j'ai soif, j'arrête pas de parler. Allez, s'il vous plaît, les archanges, merci de me passer un message, des messages clairs pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, qui sont en attente de révélation par rapport à leur bonheur et à la paix. Oh là, il y a une carte qui a volé et puis il y a celle-là qui veut venir. Alors, il y a deux cartes là qui veulent venir, qui sont venues. Donc, on me parle du chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué et drôle. Bon, bah écoutez, il y a un chevalier là qui arrive, hein, qui est plutôt drôle, qui va vous faire rire, qui est dévoué. Quelqu'un qui va vraiment vous amener, qui est digne de confiance déjà. C'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir confiance. Et qui a envie de, qui comprend votre situation, qui vous comprend. Je dirais que c'est quelqu'un qui est très doux, qui a vos petits soins, qui veut vous rendre heureuse, qui veut vous amener la vie en rose. Regardez, cette carte est en rose. Il y a vraiment quelque chose de beau, des belles énergies. Et puis, il y a l'abondance. Regardez cet ange-là, avec ce coffre-fort, avec plein de pièces d'or. Et puis ce champ qui a été semé et qui est en train de pousser beaucoup de... Je ne sais pas ce que c'est, on dirait enfin, c'est du végétal, ça peut être n'importe quel végétal, mais en tous les cas, il y a un champ qui est prêt à être récolté, il y a l'abondance et ce que vous avez semé est prêt à être récolté. Voyez ? Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Il y a bien quelqu'un là qui arrive et qui est gentil, qui veut veiller sur vous. Moi, je ressens que vous avez semé beaucoup de choses, vous avez réalisé beaucoup de choses pour enfin avoir l'abondance, ne plus vous soucier financièrement de plein de choses. Je sens que là, il y a quelqu'un qui veille sur vous et qui vous observe et qui vous regarde récolter le fruit de votre travail. D'accord ? Alors, on a le 8 de Gabriel. Activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Aujourd'hui, on vous demande de communiquer par rapport à votre activité, par rapport à votre histoire d'amour, par rapport à plein de choses. On vous parle beaucoup de communication dans ce tirage. Hein. Il faut savoir s'exprimer, parler, communiquer pour pouvoir récolter aussi ce que vous souhaitez. Je sens que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez tous les oiseaux, là, vous avez la chouette, la colombe, vous êtes... voilà, moi je vois qu'il y a une liberté, une communication qui se met en place. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui vous laisse votre liberté. C'est pas quelqu'un d'étouffant, là, hein, qui arrive. Il y a peut-être pour certaines ou certains, peut-être deux hommes.
d'accord? Ou peut-être deux femmes. Attention. Alors, on va regarder. Il y a une carte qui s'est retournée. Et ben voilà, j'avais demandé, je ne voyais pas l'archange Raphaël, mais il est là parmi nous, enfin. Il est là, il a pointé son petit bout de nez. C'est le 4 de Raphaël. Cherchez l'autre possibilité, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Voilà, on vous dit de prendre conscience de vos émotions. Peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup d'émotions, vous ressentez beaucoup d'émotions, et c'est pas pour rien. L'archange Raphaël veille sur vous. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Vous avez certainement quelque chose à soigner, à guérir au fond de vous. Et je ressens qu'il y a beaucoup d'émotions en ce moment. On vous dit de chercher d'autres possibilités, de regarder le côté magique de la vie. C'est marrant parce que, vous voyez, c'est les gros coquillages. Et quand j'étais petite, mon grand-père en avait et il me disait, mets-le à ton oreille et tu vas entendre le bruit de la mer. Et c'est vrai que quand on le met à son oreille, on entend le bruit de la mer. Donc ça parle aussi de communication. Vous allez entendre des choses. Peut-être que vous êtes clairaudient, peut-être qu'on va vous guider à travers quelque chose que vous allez entendre. Peut-être que vous allez ressentir un mouvement, quelque chose qui va... Alors comment vous dire? Parce que là on met un truc en médiumnité. C'est par rapport à ces coquillages. Alors soit vous allez trouver un coquillage, vous aviez oublié que vous aviez un coquillage chez vous, puis il va rejaillir de nulle part, ce coquillage. On voit les libellules, il y en a deux là. Donc il y a vraiment une transformation. Vous allez comprendre quelque chose comme par magie. Il y a quelque chose qui va débarquer dans votre vie comme par magie. Vous allez avoir des gros signes de l'univers, vraiment. Et vous voyez, tiens, je vais vous parler de quelque chose. Avec la dernière guidance, je vous avais dit, ouvrez un livre au hasard et vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages qui vous sont destinés. Et avant-hier soir, j'ai fini un bouquin que j'ai lu. Donc j'étais contente. Et hier soir, j'avais encore envie de lire, mais j'avais oublié. Enfin, je me disais, bon, bah, est-ce que j'ai un livre à lire? Et puis, vous savez, parfois, on achète des livres, on les met de côté, puis on oublie. Et là, depuis plusieurs mois, j'avais oublié deux livres que j'avais commandés, que j'avais achetés. Et je les ai vus. Et j'ai choisi un des deux. Et quand j'ai lu ce livre, comment vous dire que tout ce que je lisais, plus j'avançais dans le livre et plus il y avait des coïncidences, mais pas des coïncidences, c'était vraiment des signes de l'univers. Tout ce que je lisais, ça me parlait. C'était moi, c'était ma situation, c'était... voilà, c'était incroyable. Donc c'était vraiment en relation par rapport à ma guidance d'hier. Et aujourd'hui, cette magie de la vie, c'est pour vous dire aussi qu'il faut lâcher prise, on vous le dit bien, parce que il y a la magie de la vie, il y a des choses qui vont arriver que vous n'attendez plus, que vous attendez pas. Et ça arrive comme par magie. Vous allez peut-être retrouver, faites bien attention, c'est ce qu'on me dit, un coquillage. Vous allez vous rappeler que vous avez un gros coquillage ou un coquillage. Vous allez tomber sur un coquillage. D'accord? Vous n'êtes pas forcément au bord de mer, mais il y a un coquillage chez vous. Alors, si vous retrouvez ce coquillage, ce gros coquillage, moi je sais que j'en ai à la maison, vous le mettez à votre oreille et vous fermez les yeux, vous méditez et vous allez entendre des messages. C'est beau, hein? Vraiment beau. Vous me tiendrez au courant? Allez. Oh bah dis donc, là ça s'est retourné. J'ai à peine battu les cartes. Alors, changez votre vie. C'est l'archange Samuel. L'archange Samuel, c'est l'ange de l'amour. C'est l'ange de la profession du travail aussi. C'est le messager de l'amour. Donc changez votre vie avec l'archange Samuel. Une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. On vous demande de saisir des opportunités pour changer votre vie. Vous avez envie de changer votre vie, d'accord? Mais il faut saisir les opportunités et vous laisser guider. Et l'archange Samuel vous amène à l'amour, vous amène vers un nouveau destin et votre vie va changer totalement.
Là, on a carrément une ville, d'accord, avec une grande tour, avec un gratte-ciel, je ne sais pas. Ça me parle vraiment de changement, hein. Et il y a l'archange Samuel qui est parmi nous et qui veille sur vous, sur votre nouvelle vie. Vous avez une nouvelle vie, il y a un bon changement qui arrive, mes petites étoiles. C'est l'ange du bonheur qui est parmi nous, c'est pas n'importe quoi, avec la clé du bonheur. Vous avez une ouverture, l'ange du bonheur vous le dit, il y a une ouverture, une opportunité qui arrive à vous, comme par magie. Allez. Hop là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, j'ai le 4 de Michel et le 8 d'Ariel. Alors, le 4 de Michel, je vois une femme qui est fatiguée, qui se repose, qui médite, hein, qui médite beaucoup, peut-être au bord de l'eau. Et moi, je vois ces lampions de lumière là. Pour moi, c'est des idées. Il y a des nouvelles idées qui arrivent à vous. Vous allez avoir des nouvelles idées importantes en méditant, d'accord? Des solutions, des nouveaux concepts, des choses qui viennent pendant la méditation. On vous demande de vous reposer. La solution peut venir de la méditation. Il y a une solution qui va arriver grâce à la méditation. Peut-être garder ce coquillage près de votre oreille pendant la méditation ou sur votre chakra du cœur, posé sur vous. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. On vous demande de vous reposer, de dormir mieux, plus. Et peut-être que vous êtes un peu déréglé là, votre heure de sommeil, etc. Je sens que vous vous couchez tard et du coup, vous êtes complètement déréglé au niveau du sommeil. Et vous savez que le sommeil est très, très important. D'accord ? Vous avez besoin de sommeil. Et on vous dit, prenez des congés. Éliminez le stress en vous. On vous demande vraiment d'éliminer le stress qui est en vous. De faire confiance à l'univers et de vous laisser vous reposer, vous laisser porter. Vous voyez cette rivière-là, elle coule, d'accord? Il y a comme des escaliers, hein, la nature a fait les choses comme ça, il y a des paliers, et l'eau coule sur les paliers, d'accord? Mais elle coule que dans un sens, d'accord? Cette eau, elle se laisse guider naturellement. Elle ne va pas faire marche en arrière, elle ne peut pas aller en arrière, elle ne peut pas repartir en arrière et repartir dans son passé. On vous demande vraiment d'être comme ce ruisseau, cette eau qui se laisse porter, guider, avancer, doucement mais sûrement, plus ou moins vite selon les obstacles que vous allez rencontrer. Mais voilà, lâchez prise, laissez-vous porter par cette eau de l'univers. Peut-être écouter, si vous n'avez pas de rivière près de vous, un courant d'eau. Si vous en avez un, allez près de ce courant d'eau, méditez. Et sinon, si vous avez aussi une fontaine, vous savez, une petite fontaine à eau, ou alors écoutez la nature. Je sais que sur YouTube, il doit y en avoir des sortes de musique naturelle avec des ruisseaux. D'accord ? Ça va vous aider à éliminer le stress qui est en vous. Bon. Alors ensuite, j'ai le 8 d'Ariel. Peut-être que vous êtes comme moi, vous lisez en ce moment des nouveaux livres, des choses qui vous instruisent. En tous les cas, si vous êtes attiré par un livre, comme moi je l'ai été, c'est pas pour rien. C'est les anges, d'accord? Là, c'est Ariel, c'est l'archange Ariel qui vous guide vers un livre et qui te dit, tiens, regarde, là, c'est pour toi. Lis bien ce passage-là, lis bien ce livre, parce que tu as quelque chose à y comprendre, tu as quelque chose à être compris et à recevoir, des messages à recevoir à travers un livre. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à apprendre des études, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc on vous parle de formation, d'études. Vous allez peut-être reprendre une formation ou des études, apprendre par rapport à des livres, d'accord? Moi, mon côté spirituel, je l'ai beaucoup développé grâce à tous les livres que je lis et que j'ai lus. J'ai commencé comme ça, je me suis laissée guider quand je vais dans une librairie ou ailleurs vers les livres. Et en général, ça me parle, d'accord?
Et vous allez être guidé par l'archange Ariel, hein, de toute façon. Pas pour rien qu'on vous dit ça. Peut-être que on vous dit de toute façon que vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli. Vous avez déjà beaucoup appris à travers vos lectures, vos recherches. Et on vous dit c'est en pratiquant qu'on apprend. Ça me rappelle quelqu'un que j'ai eu en consultation hier, pas plus tard qu'hier, en consultation privée, quelqu'un qui a un don, qui lit beaucoup comme j'ai fait et qui a beaucoup d'oracles. Et j'ai commencé comme elle, hein, j'ai pratiqué pour moi au départ. Mais il faut savoir ne pas avoir peur et de se laisser guider et de pratiquer auprès des autres, c'est important. C'est très important de pratiquer, de ne pas garder ce que vous avez comme don ou comme envie de faire quelque chose. Ce n'est pas forcément dans le domaine de la voyance, hein, mais dans ce que vous aimez, ce qui vous attire au niveau du cœur. C'est votre mission de vie, hein. C'est ne pas rejeter ou repousser ce que vous avez au fond de vous. Il faut le pratiquer parce que plus vous allez pratiquer et plus vous apprenez et plus vous êtes de plus en plus évolué et fort dans votre domaine. D'accord ? En tous les cas, l'univers vous dit qu'ils sont fiers de vous. C'est des messages importants que vous deviez recevoir aujourd'hui à travers cette vidéo. Et c'est bien important de regarder jusqu'à la fin parce que chaque carte, chaque message, c'est pas pour rien. Alors oui, c'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien, mes petites étoiles. D'accord ? Alors, on va finir, on va continuer. Un petit coup de klaxon dehors, vous voyez. Alors, j'ai le petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Voilà, on va voir ce que les anges gardiens veulent nous passer comme message à travers cette vidéo. Le dos des cartes est magnifique, c'est en jaune, là, ça va parfaitement avec ma déco du jour, enfin, depuis quelques jours, hein, vous savez, j'avais envie de jaune et de rose, donc ça va tout à fait dans ma déco. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, les anges gardiens. Je vais... Merci de me passer des messages concernant les petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, les anges gardiens. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. Alors, il pleut dehors. C'est bien, ça va nettoyer, ça va... Oh là, ça tombe bien là. Hop, ça va arroser mon potager. Mon mini potager, c'est bien. La nature a besoin d'eau. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Prière, c'est une prière. Donc la prière, c'est « Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. » Je vous laisse un petit peu si vous voulez faire une capture écran pour la prière. Voilà. Allez, je vais prendre un autre cœur. Qu'est-ce que les anges gardiens veulent vous passer à travers cette vidéo comme message ? Jugement. On est dans les bleus turquoises, hein, décidément, alors qu'il y a plein de couleurs différentes sur ces cartes. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta vérité, ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Alors là, clairement, si ça ne rejoint pas tout le tirage, hein, c'est pas pour rien que c'est tombé cette carte.
Il y a des gens qui vous ont jugé, vous avez peur d'être jugé. Mais on vous dit vraiment clairement qu'il faut arrêter de se cacher et d'être naturel et d'avoir vraiment ce côté véritable qui doit émaner de votre vraie nature, de ce que vous êtes au plus profond de vous. Donc vraiment, hein, il faut vraiment vous assumer, les petites étoiles, être qui vous êtes réellement, au plus profond de vous. Alors on est dans les bleus, toujours, dans la spiritualité. C'est la carte détente. Vous avez besoin de détente, mes petites étoiles. Détendez-vous. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous détend. Alors, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix intérieure. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Là, on vous demande vraiment d'avoir confiance en Dieu, de laisser la lumière divine entrer dans votre cœur. Et on vous dit que le plus important, et de vous concentrer sur le plus important, c'est l'amour, mes petites étoiles. D'accord ? En tous les cas, bon, il y a une carte qui est tombée. Et je ne peux pas aller la chercher, ce sera pour moi. Voilà. Le mot final, le dernier mot, c'est l'amour. C'est pas pour rien. Hein. Il y a vraiment, en tous les cas, un bonheur en amour qui arrive. En dos de deck, chez les rêves, vous rêvez de l'amour, vous rêvez d'un amour, vous avez des rêves prémonitoires. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Concentrez-vous sur vos rêves parce que le plus inaccessible est en train de se manifester. C'est magnifique. Voilà mes petites étoiles. On me dit de vous passer... On me dit de vous passer un message de l'oracle des amoureux, toujours avec des petits cœurs, de Tony Carmine Salerno. J'adore vraiment. Alors, on y va. Quelle est... Ah ben voilà. La carte a sauté toute seule. J'ai pas pu battre les cartes, pratiquement pas. C'est l'unité. Boum. L'unité. Vous faites qu'un. Le parfait équilibre. Il y a l'amour qui arrive, le parfait équilibre avec vous, et à vous deux, vous faites qu'un. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Il y a une complémentarité qui s'opère entre chaque personne. On est tous différents, c'est ce que je vous disais, on a tous des qualités et tous des défauts, mais à nous tous, on fait un. On fait l'unité, à nous tous, on fait le monde. D'accord ? Allez, hop là. Et il y a une autre carte qui est tombée. Celle-ci, j'ai pu la récupérer. Alors, je vous montre cette carte qui est magnifique, cet ange avec ce troisième œil là. Hein, un bijou sur le troisième œil, c'est pas pour rien. Votre troisième œil est en train de se développer et vous avez le chakra du cœur là. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Encore une fois, on vous dit de lâcher prise, hein, que il faut accepter la clé de la paix intérieure, ici que vous avez avec l'ange du bonheur. C'est la clé. C'est la clé du bonheur, d'accord ? De la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses. On vous demande d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt d'essayer de les changer, d'essayer de les contrôler parce que
Tout ce qui doit arriver arrivera et tout ce qui doit partir partira ou n'arrivera pas. D'accord? Encore une fois, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance. Là, j'ai cette carte-là qui m'attire depuis tout à l'heure, je vous montre. Je vois quelqu'un qui est triste hein, par rapport à quelqu'un là, mais il y a un ange qui veille sur vous, votre ange gardien veille sur vous. C'est la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur des événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Pardonnez-vous à vous et pardonnez aux autres. Et le passé n'existe plus, donc ne regardez pas en arrière mes petites étoiles, d'accord? Voilà, avancez. Avancez, regardez ce dégradé qui est magnifique, ce dégradé de couleur, de bleu, jusqu'à l'unité. C'est incroyable, hein, c'est magique. Hein. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vous passe un message du paradis. Il y a quelqu'un du paradis qui veut vous passer un message à travers cette vidéo. Ça fait déjà 50 minutes, j'ai rien vu passer. Je suis complètement hors temps, hors intemporel. C'est intemporel. Aussi bien la guidance est intemporelle, mais quand je suis connectée en médiumnité, j'ai aucune notion de temps. C'est incroyable. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je suis en train de vous faire la guidance, ça fait presque 1 heure. Donc, j'ai un message pour quelqu'un qui regarde cette vidéo du paradis. Allez. Quelqu'un du paradis passe à travers cette vidéo pour vous passer un message. Concentrez-vous bien, mes petites étoiles. Pensez à la personne qui est de l'autre côté du voile que vous aimez et que vous aimeriez avoir un message de cette personne. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez pour vous concentrer. Et on va commencer. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, les archanges. Maman Marie Jésus. Merci de nous passer un message d'un défunt qui est au paradis, quelqu'un qui a la petite étoile là dans son cœur et qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai 2 cartes qui viennent. Alors, on va regarder ces 2 cartes. Je devais partir ainsi. Voilà, cette personne devait partir ainsi, c'était son chemin de vie, c'était son souhait, ça a été décidé avant son incarnation. C'était comme ça, c'était écrit. Donc n'ayez pas de culpabilité, n'ayez pas de regret. Si cette personne est partie trop tôt, est partie d'une mauvaise façon, je ne sais pas. C'était écrit ainsi, il devait partir ou elle devait partir ainsi. Je devais partir ainsi. L'autre message, c'est « J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes ». Cette personne devait partir ainsi et elle a été accueillie par des personnes aimantes de l'autre côté. Elle a été accompagnée, elle a été cherchée par quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vous aime, une personne aimante. Hein. De nombreuses personnes aimantes l'ont accueillie, d'accord? Cette personne n'est pas seule. Allez, encore un message. Mon esprit est libre. Oui, son esprit est libre, c'est le corps qui est mort, d'accord? Mais l'esprit et l'âme est toujours là. Elle est au paradis, bien entendu, mais c'est un passage. Elle est passée de l'autre côté. Mais du coup, cette personne a son esprit libre et une liberté de voyager et de partir. Il n'y a pas de notion de temps et ça va très vite. Cette personne peut vraiment vous suivre si vous l'invoquez, si vous lui parlez, si vous avez besoin de sa présence. Elle peut être là près de vous à tout moment. Très facilement, quel que soit où vous êtes. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Vous voyez, je sentais qu'il y avait une culpabilité. On vous parlait de pardonner et de vous pardonner. On vous demande encore de vous pardonner et de ne pas avoir de culpabilité. Vous ne devez pas vous sentir coupable de quoi que ce soit. Voilà, par rapport à ce départ, à ce décès. D'accord ? Voilà, c'est pas de votre faute, c'est la faute de personne. C'était écrit comme ça. Il devait partir ou elle devait partir de cette façon. Et c'était son chemin de vie. Et c'était sa réincarnation. C'est-à-dire que vraiment,
Moi, le dernier livre que j'ai fini, que j'ai lu, avant d'attaquer celui que je suis en train de lire, ça s'appelle Étrange. Être, le verbe être, et ange. Vous pouvez le trouver, moi je l'avais acheté en ligne. Ça coûte pas très cher, mais c'est un très beau livre. Et ça vous explique un petit peu justement l'incarnation, le départ, pourquoi, comment. Si vous êtes en deuil, si vous avez besoin d'apprendre et de comprendre, je vous conseille ce livre. Voilà. Alors, on va finir mes petites étoiles avec un message de Jésus. Ce sera une belle vidéo, quasi 1 heure. Alors, Jésus, s'il te plaît, un message pour les petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il te plaît, Jésus, merci de me passer un message pour les petites étoiles, les personnes qui regardent cette vidéo. Bon, je vais aller la chercher. J'ai Nessie qui s'est apaisée. Au début de la vidéo, elle faisait des bêtises. Vous ne l'avez pas entendu, elle grignotait je sais pas quoi. Et là, maintenant, elle ronfle. Je l'entends, petite mère. Ça l'a bercée, ma guidance. Allez. Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Voilà. Jésus est là. Écoutez-le. Soyez heureux d'écouter la parole de Dieu. Et gardez-la. D'accord? C'est précieux. Ayez la foi, mes petites étoiles. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apaisé, vous a guidé, vous a amené des beaux messages. Je vous dis à très vite pour un nouveau partage demain. Chaque jour, je suis là près de vous, vous le savez, pour vous accompagner pendant cette épreuve, ce confinement. Merci infiniment pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour vos commentaires adorables, remplis d'amour. Merci, je suis vraiment beaucoup de gratitude pour tout cela. Merci infiniment pour vos partages, vos likes. Merci, vraiment du plus profond de mon cœur. Et merci pour toutes les personnes qui viennent à moi en guidance privée ou qui me commandent mon oracle étoile du soleil. Merci. Il m'en reste encore. Vous pouvez me le réserver. Je les enverrai dès la fin du confinement, vous le savez. Merci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, mes petites étoiles. Belle journée, bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et que Dieu vous protège et vous guide et vous bénisse, mes petites étoiles. Que tous les archanges veillent sur vous et veillent sur vous et vous apportent le bonheur et la paix. Je vous embrasse. À demain.